Nouveau tutoriel consacré au relief. Donc on va voir le relief, comment créer du vrai relief et non pas du faux relief sur C4D pour des décors et un tas d'autres choses. Voilà. Alors, par commencer, on va commencer par... il faut savoir que le vrai relief se fait avec deux textures. Donc une texture en couleur et une texture en noir et blanc. Donc on va apprendre tout de suite à faire la texture en noir et blanc, donc à transformer une texture en couleur en noir et blanc. Alors vous pouvez trouver des textures sur YouTube, sur Google Images plutôt. Alors moi j'en ai une que j'ai déjà prise sur Google Images, voilà. Donc je l'ouvre avec Photoshop, hop. Ça va être assez simple. Donc on enlève le cadenas, voilà. Hop, double-clic sur le cadenas. Après cette image, ce calque, on va aller dans Images, Réglages, Noir et Blanc. Hop, et on fait OK. Ensuite, on duplique ce calque. Donc CTRL enfoncé, voilà, clic droit, dupliquer le calque. OK. Et ce calque, on va le mettre en incrustation. Voilà, comme ça prononce un petit peu plus les couleurs. On va fusionner ces deux calques, donc Shift enfoncé pour sélectionner les deux et fusionner les calques en faisant clic droit. Voilà. Ensuite, on va aller jouer avec le noir et blanc qui est ici. Donc on clique sur noir et blanc, hop, et on va descendre les couleurs. Voilà. Alors non, il n'y aura pas besoin de ça finalement, donc on supprime ce calque. Voilà. Et plutôt on va jouer avec la courbe, voilà. Hop, on clique sur la courbe. Alors il faut savoir que les reliefs, en fait, tout ce qui sera en blanc va ressortir et tout ce qui sera en noir va s'enfoncer. Donc là, c'est pas bon du tout, donc nos pierres vont s'enfoncer au lieu de ressortir. Donc on va dans la courbe des niveaux, tout simplement. Alors des fois, vous pouvez avoir si vous avez de la chance avec votre texture, ce sera l'inverse. Donc vos pierres seront en blanc et inversement, voilà. Donc si vous voulez inverser la chose, dans la courbe ici, voilà, que vous avez là, il suffit de monter le point qui est là en haut et de descendre le point qui est là en bas, voilà. Et comme ça inverse la chose. Et ensuite, voilà, vous pouvez jouer un peu comme ça, donc en mettant le noir plus vers le blanc et le blanc plus vers le noir ou ainsi de suite, voilà. Comme ça et comme ça, voilà. Vous rapprochez un peu tout ça. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On peut peut-être encore mettre le noir un peu plus, voilà, comme ça. Et voilà. Ensuite, peut-être avec la luminosité contraste, peut-être voilà, on peut jouer avec la luminosité contraste. Donc, encore une fois, voilà. Hop, voilà. Ouais. Et on va pouvoir fusionner tous ces calques ensemble. Encore une fois, voilà, c'est toujours bien de les fusionner. Et redupliquer ce calque pour faire la même opération que tout à l'heure. Par exemple, repasser ce deuxième calque en incrustation pour prononcer un peu plus le noir et blanc. Voilà. On les fusionne à nouveau. Et là, vous pouvez enregistrer votre texture en JPEG. Et puis voilà. Donc là, vous aurez bien le noir qui va s'incruster, ainsi de suite. Donc voilà la petite partie pour créer une texture en noir et blanc. Voilà. Donc on repasse sur ces 4D. Et alors on va commencer tout de suite. Alors le relief. Il y a deux façons d'en faire, donc on va voir les deux. MoGraph. Alors dans les primitives ici, on a une primitive qui s'appelle relief. Donc on clique dessus, voilà. Ça nous affiche ça. Et donc là, ça va être très très simple. Dans relief, dans objet, on va aller chercher la texture en noir et blanc. Hop là, voilà. Là, c'est directement avec la texture en noir et blanc. Donc je commence, j'ai deux textures pour le tutoriel, donc je commence avec la première. Donc celle-là, voilà, que j'ai passée en noir et blanc préalablement. Et là, on clique sur non, voilà.
Et voilà, ça nous affiche déjà quelque chose de comme ça. Voilà, directement, ça nous crée un plan avec notre texture qui est un peu ressortie. Donc on va jouer avec tous ces paramètres là et ça sera bon. Donc le segment de largeur, on va l'augmenter. Pas pour l'instant on le laisse. Plutôt avec le segment de profondeur. Voilà, vous pouvez jouer en l'augmentant un peu. Pour l'instant on voit pas trop. Je vais le mettre à 300. Voilà. Segment de largeur 300 également. Voilà, j'augmente un peu. Vous voyez que déjà ça commence un petit peu à mieux ressortir. Ensuite, on va jouer avec le niveau du sommet. Voilà, vous voyez que là, si je descends, hop, à 0, on voit la texture, mais il n'y a pas beaucoup de relief. Et si je monte, on voit que la texture, les pavés commencent à se former. Vous voyez? Donc, plus je monte, plus ça se forme. Voilà. Donc, on va pas trop le monter. Voilà, comme ça. Hop. Et donc, ensuite, pour jouer avec, comment dire, pour que ça soit plus précis encore au niveau des pierres, il faut augmenter les niveaux segments de largeur et de profondeur. Voilà, il faut jouer avec tout ça pour que ça soit beaucoup plus précis. Voilà, vous voyez que là, plus j'enlève, moins c'est précis, et plus je mets, plus c'est précis. Voilà, donc si je mets à 400, ça va être pas mal. Voilà, là, ça commence à être pas mal du tout. Voilà, comme ça, c'est assez précis. Voilà, je peux jouer encore avec le niveau. Si vous voulez avoir plus de détails encore, vous pouvez augmenter un peu le sommet. Voilà, mais bon, moi je préconise de pas trop monter non plus. Ça dépend de votre texture, si elle est bien faite ou pas en noir et blanc. Moi, elle est pas top là, donc je vais pas augmenter de trop. Voilà. Ensuite, vous pouvez jouer avec le sommet ici, voilà, qui est là. Donc la hauteur en Y. Là, vous pouvez jouer comme ça avec un petit peu, hop. Voilà. Voilà, voilà. Vous pouvez jouer, voilà, ainsi de suite, comme ça. Voilà. Alors, je vais remettre à 300, peut-être ce sera mieux. Hop, 300. Voilà. Le niveau de basse, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Vous pouvez inverser la chose. Hop. Ou bien voilà. Donc le mieux c'est de le laisser à 0. Comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, donc là je vais le remonter un petit peu comme ça, voilà. 100 c'était pas mal, on va le laisser à 100, voilà, on va jouer plutôt avec ça. Voilà, voilà. Donc là on a presque fini, vous voyez que déjà il y a du bon relief, voilà, ça c'est du vrai relief qu'on a. Et ensuite on va appliquer notre texture. Alors, n'oubliez pas que, encore je me répète, mais c'est le blanc qui ressort et le noir qui s'enfonce. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. La texture, on crée une texture, voilà, hop. Hop, on enlève la spécularité. Dans couleur, on peut aller chercher une texture qui sera à la place d'une texture qu'on a créée nous. Voilà, donc là je vais chercher ma texture. Et je prends ma texture de couleur. Voilà. Là, on voit ma texture de couleur qui est là. Très bien. On quitte ça et on n'a plus qu'à appliquer la texture sur notre pierre. Voilà. Sur notre relief plutôt. Et voilà ce que ça nous donne. Donc si vous avez une texture, là, par exemple, on voit que ma texture... Attendez. Voilà. Là, on voit que ma texture, c'est plus, entre les trucs, c'est plus de la pierre blanche. Donc forcément, sur les côtés de ma pierre, ici, là, voilà, sur les reliefs en profondeur, ça sera du blanc. Donc ça peut être bien si jamais vous avez un peu de noir, ça fera quelque chose d'encore plus joli. Je peux peut-être vous montrer ça tout de suite après. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a mis notre texture, ben voilà. Là, on voit que ma texture, c'est plus, entre les trucs, c'est plus de la pierre blanche. Donc forcément, sur les côtés de ma pierre, ici, là, voilà, sur les reliefs en profondeur, ça sera du blanc. Donc ça peut être bien si jamais vous avez un peu de noir, ça fera quelque chose d'encore plus joli. Je peux peut-être vous montrer ça tout de suite après. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a mis notre texture, ben voilà.
Donc ça peut nous faire un sol. Alors si on rajoute la lumière, vous verrez que c'est encore plus précis avec les ombres et tout, vous voyez que ça rend vraiment réaliste. Voilà, ça c'est du vrai relief. Voilà, c'est de la vraie profondeur. Et vous pouvez soit faire des murs également. Voilà, si vous rotationnez tout ça, hop, comme ça, voilà, ça nous fait, voilà, un mur. Hop, voilà, voilà, comme ça, pour des décors, n'importe quoi. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà, faire un mur comme ça. Et après, pourquoi pas... alors là, vous voyez, peut-être j'ai un peu trop de... Dans mon relief, peut-être... Ouais, après on peut vraiment changer, faire ce qu'on veut avec, vous voyez. Hop, on peut vraiment après voir différentes façons de faire notre pierre. Voilà. On peut mettre un peu moins précis ou plus précis. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, ça peut être aussi très bien réaliste comme ça. Vous voyez, c'est un peu plus moins tiré déjà. Et ensuite, par exemple, voilà, pour des décors, ajouter du Ivy Grover. Hop, voilà, un petit coup ici. Hop, taille, hop, et faire pousser, voilà, comme ça. Hop, et générer comme ça. Et faire des petits rendus assez sympathiques, vous voyez, avec des feuilles et tout, ça rend super réaliste. Voilà. Donc voilà pour ce truc. Donc peut-être essayer la même chose avec une autre texture pour voir un peu la différence. Donc je vais prendre celle-là. Hop, non, voilà. Là, on voit bien que ça nous crée directement nos formes. Donc là, je vais mettre 200. Voilà, et 200 ici. Voilà, c'est déjà très précis. Tout ça. Ensuite, jouer un peu avec ça. Voilà, hop, pour pas être non plus trop précis. Voilà. On peut jouer avec la hauteur, comme ça. Voilà, baisser ou augmenter la hauteur des trous. Et ensuite, hop, créer notre texture. Donc, hop, allez la chercher. Voilà, c'est celle-là. Non, voilà, hop, et je l'applique. Et vous voyez que c'est pas mal du tout. Voilà, ça nous donne un truc assez sympathique. Voilà, comme ça. Et donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle texture, ça marchera. Hop, rajouter un peu de lumière pour que ce soit encore plus réaliste. Après, c'est les rendus et tout. C'est encore autre chose. Vous voyez que là, c'est vraiment super réaliste, hyper joli et c'est super génial. Donc après, vous pouvez dupliquer bien entendu ce sol. Voilà, hop, comme ça. Là, le dupliquer par là, comme ça, encore une fois. Hop. Et c'est génial. Vous voyez que vous pouvez faire plein de sols comme ça. Alors là, ma texture est pas géniale au bout, vous voyez là, elle n'est pas tip top. Donc ça sert à rien que je la duplique plus parce qu'elle n'est pas très, très bien faite. Vous voyez, on voit un peu ici, mais bon, ça va encore. Voilà, voilà. Pour cette première façon de faire de la 3D, donc du relief, donc très simple, avec relief, vous mettez la texture en noir et blanc et après vous gérez les paramètres. Voilà, voilà. La deuxième façon, alors, on va voir ça tout de suite. Donc toujours avec du noir et blanc et la texture. Donc on prend un cube, voilà, par exemple un cube, hop. Ce cube, on va lui, en fait, plus il y aura de détails sur votre texture, plus il faudra segmenter votre cube pour que ce soit plus précis. Alors on va passer en affichage ombrage de gros lignes. Et par exemple en sémence, si on met 10, 10, 10, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de points, donc la texture ne pourra pas bien s'étirer comme elle veut. Plus on met de points, plus la texture sera précise. Plus on met de segments, excusez-moi, plus la texture sera précise. Si jamais vous avez une texture vraiment pas précise, ça sert à rien. Mais si vous avez vraiment une texture avec beaucoup de détails, il va falloir augmenter les segments. Donc moi, je vais mettre 40. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus. 40, oula, 40, 2 segments et 40, voilà.
voyez que là, maintenant, il y a beaucoup plus de points, donc ça sera un peu plus précis. Si vous voulez que ce soit encore plus précis, vous en rajoutez encore plus. Ensuite, on va rajouter quelques biseaux, voilà. Biseaux, hop, et on va mettre 40 en subdivision de biseaux. Voilà, comme ça, ce sera encore mieux. Voilà, voilà. Alors, je vais vous remontrer avec les deux textures. Donc, c'est mieux de convertir le cube. On n'est pas obligé, mais c'est mieux. Voilà. Et maintenant, ça va se passer dans la texture ici. Donc, on crée une texture. Hop, voilà. On enlève la spécularité. On va chercher cette fois-ci, ici, dans la couleur, notre texture de couleur. Voilà, hop. Voilà. On vient prendre notre texture de couleur. Et alors, voilà, il y a deux choses. On peut avoir du relief ici. Là, on a le mode relief. Mais en fait, ce relief, c'est du faux relief. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui ressortent. C'est juste un effet de visualisation. C'est-à-dire qu'on verra juste... voilà, ça fera un petit peu du relief, mais ça ne sera pas du vrai relief. C'est-à-dire que rien ne ressortira. Donc, on ne va pas voir ce relief-là. Le vrai relief dans Cinema 4D se passe dans Déplacement ici. Voilà. Donc, on clique dans Déplacement. Et dans Déplacement, on va aller chercher notre texture en noir et blanc. Voilà. Hop. Je vais chercher ma texture en noir et blanc. Tac. Voilà. Et maintenant, alors, il va falloir cocher Déplacement ici. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans la texture. Voilà, on coche et boum, directement, vous voyez que ça nous a fait du relief. Et après, vous pouvez jouer avec l'intensité ici et la hauteur ici. Voilà, donc la hauteur pour moi 5, ça me suffit. Et après, on va jouer avec l'intensité comme ça. Donc l'intensité, par exemple, si je mets à fond la caisse, à 100%, vous allez voir ce que ça va nous donner. Donc on peut fermer ça pour l'instant. Et je mets ma texture sur mon avant de mettre ma texture sur mon cube, je duplique mon cube pour voir la différence avec une texture normale. Voilà, hop. Alors, mon premier cube, je mets ma texture avec le déplacement, avec le relief. Voilà, hop. Et donc là, on voit rien. Pourquoi? Parce que cette méthode fonctionne que au rendu. C'est-à-dire qu'il faut faire un rendu pour que ça marche. Voilà, pour que ça fonctionne. Donc là, si je fais un rendu, pouf, vous voyez que mes pierres ressortent bien de partout. Donc là, comme c'est une texture assez précise, heureusement que j'ai mis pas mal de segments sur mon carré, sur mon cube, vous voyez. J'aurais pu en mettre encore plus pour que ce soit encore plus précis. Voilà, donc là, on voit bien que ça ressort vraiment partout. Voilà, là, on a du vrai relief. Donc je peux descendre un peu l'intensité du déplacement ici, voilà, la descendre à 60 par exemple. Hop, et voilà, faire un rendu pour que ça fonctionne. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne. Si par exemple je crée ma texture, hop, je mets juste ma texture sur ma pierre, voilà. Une autre texture, hop, où je n'ai pas mis le truc en noir et blanc, la texture noir et blanc, voilà. Hop, vous allez voir la différence que ça nous fait. Alors, je rajoute une petite lumière pour que ça fasse plus prononcé encore, voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien que sur le deuxième cube, on voit bien que c'est une texture, une photo qui est juste plaquée contre le cube. Et que là, sur la deuxième, on voit bien que ça ressort, on voit les ombres, etc. Voilà, voilà. Donc encore une fois, pour être plus précis, vous rajoutez des segments, genre au lieu de mettre 40, vous mettez 60, ou vous allez même dans les sens, ça sera hyper précis, ça sera super joli, super esthétique. Voilà. Donc voilà le vrai relief, comment ça s'effectue. Donc on va recommencer avec une autre texture. Voilà, je prends, hop, voilà, dans couleur, je prends ma texture comme ça, hop, et dans déplacement, voilà, je coche déplacement et je vais chercher ma texture en noir et blanc. Voilà. Je descends un peu l'intensité, voilà, pour pas que ce soit trop fort non plus, 60. Et maintenant, je peux l'appliquer sur mon premier cube. Je crée une nouvelle texture juste avec la couleur, voilà, pour voir la différence. Hop, voilà. Et je l'applique sur mon deuxième cube.
Maintenant, on fait un rendu et pouf, on voit bien la différence là. Donc là, on voit bien que chaque pavé est délimité vraiment bien comme il faut, alors que là, on voit bien que rien n'est délimité, que c'est une texture qui est plaquée. Voilà, voilà. Donc voilà un peu à quoi ça correspond le vrai relief. Donc vous voyez bien la différence entre les deux. Donc si j'augmente un peu par exemple, hop, l'intensité, vous voyez, on va encore mieux voir, hop, la différence. Voilà, là on a du vrai relief, tandis que là on en a du faux. Si j'augmente la hauteur encore plus, voilà, vous allez voir que ça va être, vous voyez que là c'est encore beaucoup plus prononcé. Donc il va falloir changer un peu, oula, changer un peu tout ça, décalage de flou, des conneries comme ça, voilà, je pense. Voilà, des décalages de flou et tout ça. Voilà, jouer un peu avec tout ça. On va voir une troisième méthode pour le relief. Pas une troisième méthode, mais un troisième exercice plutôt. Donc, avec la première méthode, voilà, on prend le relief qui est là, comme on a fait au début. Et cette fois-ci, en fait, vous pouvez faire ça vraiment avec n'importe quelle texture en noir et blanc, n'importe quel dessin en noir et blanc. Excusez-moi, un dessin. Donc, par exemple, là, j'ai un dessin qui est celui-ci. Voilà. Hop, et on va le transformer en relief. Voilà. Que j'ai pris sur Google Images, encore une fois. Voilà, donc je l'ouvre avec, hop, et voilà ce que ça nous donne pour commencer. Alors, on va se mettre en vue de haut pour l'instant. Voilà, ça nous donne quelque chose d'assez basique pour l'instant. On va se mettre en vue de haut. Et on va passer en affichage ombrage de gouraud. Alors vous voyez que déjà, de vue de haut, ça nous donne quelque chose d'assez sympathique. Voilà, voilà. Donc on commence à apercevoir les formes. Alors là, il va falloir aller chercher vraiment le détail. Donc dans les segments de largeur, on va mettre... alors déjà en taille, on va aller à 20 par exemple, ou 30. Voilà, on va à 30. Voilà. On perd un peu déjà de hauteur, ou plutôt 20 pour l'instant. Voilà. Comme ça, on perd de la hauteur un petit peu. Et alors là, on va vraiment aller haut dans les segments de largeur. Donc, on va aller à 1000. Voilà. Hop. Et là, on voit tout de suite que les détails commencent à s'afficher beaucoup mieux. Dans le segment de profondeur, on va aller à 1000 également. Voilà. Hop. Et là, les détails vont être encore mieux. Alors, il faut un peu de temps. Par contre, là, c'est pas une image facile à calculer. Voilà. Vous voyez que déjà là, c'est pas mal du tout. On aperçoit vraiment les détails. Je pense, je sais pas si on peut aller plus haut encore. Non, on peut pas aller plus haut. Voilà, 1000 c'est le maximum. Et ensuite, niveau de sommet, on va descendre à 40. Voilà. On va voir un peu ce que ça nous donne. Voilà. On affaiblit un peu la chose parce que vous voyez que la ceinture et tout est assez bien détaillé. Voilà. Donc après, c'est à vous encore de jouer avec les paramètres que vous voulez. Voilà, on va pouvoir, par exemple, faire une petite rotation. Voilà, comme ça. Hop, maintenant, sur le côté. On va pouvoir mettre une petite lumière. Voilà, tac. Hop, alors je la monte. Voilà, un petit peu. Vous voyez qu'on voit bien les reflets, les reliefs plutôt. Voilà. Alors je vais la monter encore un petit peu. Voilà. Pour qu'on aperçoive un peu mieux les reliefs. Voilà. Et après, un petit rendu. Voilà. Voilà, voilà. C'est magnifique, tout ça. Vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes avec ce système-là de relief. C'est assez sympathique, tout ça. On aurait pu même mettre une couleur, enfin faire des tas de trucs. Voilà, on peut même faire d'autres rotations. Voilà.
un peu dans tous les sens. Oula, là c'est la lumière que j'ai fait, la rotation. C'est plus avec ça. Là, on peut faire des rotations un peu dans tous les sens, vous voyez un peu ce que ça nous donne. Tout ça, voilà. On va faire une rotation comme ça et faire notre rendu. Voilà. Ça nous donne des trucs assez sympathiques avec le relief. Voilà, voilà pour ce dernier exercice, pour qui vous aura montré qu'on pourra vraiment aller dans les détails. Donc voilà. Voilà, voilà pour ce tutoriel sur le relief. Donc là je vous ai montré les deux méthodes pour faire du vrai relief sur Cinema 4D. Donc utiliser une texture en noir et blanc à chaque fois et une texture de couleur. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Et encore merci pour tous les abonnés qui me suivent. Ça fait grand plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye.